Bien, chers amis, bonjour. Nous savons que Adam Arishon, Adam et Ève, cet être universel premier, vivaient dans le Gan Eden. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans un temps où le décodage, la capacité de comprendre était extrêmement forte grâce à cette force de foi, cette force d'Emouna qui était en eux. Si vous voulez, la raison humaine, la capacité de comprendre par l'esprit, était intégrée, parfaitement intégrée dans cette force qui était cette force surnaturelle qu'on appelle, nous, l'Emouna, la foi. Et que, en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était intimement intégré dans l'arbre de vie. L'arbre de vie, et l'arbre du bien et du mal étaient le seul et le même arbre. Or, l'action de Chava, c'est-à-dire la volonté de Ève, non pas de chasser Dieu de l'histoire, Chas v'Shalom, mais de vivre tout simplement du plaisir et du désir que donnait la vie. Elle avait en elle cette force qu'on appelle la force du serpent, qui est d'ailleurs en chacun de nous, puisqu'on descend d'Adam Arishon. Et cette force du serpent était ce désir de vie, mais de ce désir de vie qui était fondé non pas sur l'acceptation du joug de Dieu, non pas sur la collaboration, si on peut parler comme cela, sur l'association avec la volonté divine, mais séparé de la volonté divine. Certes, Dieu est là, Dieu existe, mais nous aussi, on a une capacité intrinsèque de liberté, de libre arbitre. Et donc, si vous voulez, cette capacité de plaisir et de désir a entraîné une sorte de, comme je l'ai dit plusieurs fois, une sorte de dissociation de l'arbre de vie par rapport à l'arbre du bien et du mal, à l'arbre de la connaissance. Je pense, donc je suis. Descartes. Nous rentrons là dans le monde de la raison. Nous rentrons dans le monde de l'explication. Nous rentrons dans le monde de la compréhension. Lorsque Adam Arishon était unis, hommes et femmes, avec Dieu, alors on était au niveau du Naaseh Venishma, c'est-à-dire qu'on était au niveau de on fait et on comprendra au futur. Nishma, c'est comprendre au futur, nous comprendrons. Naaseh Venishma, on fait maintenant et on comprendra plus tard, au futur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les forces d'Emouna étaient liées complètement aux forces de la réalisation, aux forces de l'action. On savait de toute façon que chaque geste, chaque acte, avant la faute d'Adam Arishon, était un acte voulu par Hachem et rentrant dans un plan divin. La volonté de Chava, c'est de séparer le plan divin de l'action humaine. Nous rentrons donc dans le monde cartésien, si vous voulez, le monde de la raison. Or, nous savons, on en a déjà dit plusieurs fois, que le Mashiach, c'est d'abord avant tout la réparation de cette faute. C'est-à-dire de cette faute, entre guillemets, évidemment, de cette faute. C'est-à-dire que l'intégration des forces de la raison avec les forces de l'Emouna. La nature avec la surnature. Le fini avec l'infini. C'est-à-dire véritablement qu'on va donner un sens infini à notre histoire. Et donc, Dieu, dans sa grandeur, a progressivement, si on peut se permettre de parler comme ça évidemment, au cours de l'histoire, construit un peuple à partir notamment d'Abraham Avinu et d'Abraham, d'abord d'Enoch, d'Abraham Avinu, et d'Abraham Avinu est sorti évidemment Yitzhak,
Yaakov, les Bnei Israël. Et si vous voulez, le temps de Matan Torah, le temps où les Israël sont sortis d'Égypte et dans le mont Sinaï ont reçu les 10 commandements, le Matan Torah, comme on dit en hébreu, eh bien, ce temps-là est un temps de retour vers le Naaseh Benishma. C'est pour ça qu'avant de recevoir le Matan Torah, les fils d'Israël, les Bnei Israël, en devenir, si vous voulez, d'être hébreux, on dit on fait et on comprendra. On fait au présent et on comprendra au futur. Donc, si vous voulez, ce qui est très très intéressant là, c'est que véritablement, le tikkun, entre guillemets, la réparation, c'est-à-dire le retour à l'essence même du Gan Eden, du Pardes, du paradis en français, mais ça ne veut rien dire, eh bien, était fait par ce Matan Torah. Or, la faute du veau d'or va séparer, encore une fois, le monde de la raison du monde de l'Emouna. Et c'est, encore une fois, la preuve que dans l'histoire, il y a des forces très très obscures, extrêmement puissantes, qui sont là pour séparer l'homme de la créature de son créateur, l'homme de la source, l'unique source divine. Et donc, ce qui est très important, et on l'a dit, on l'a vu les autres fois, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, ils ont créé un veau, c'est-à-dire en fin de compte un animal, et qui va faire l'intermédiaire entre Dieu et eux. Ils ont, si vous voulez, quelque part, remplacé Moïse par le veau. Ils n'ont pas remis en cause la présence divine, comme Chava n'a pas, comme Ève et Adam, n'ont pas remis en cause la présence divine. Ce qu'ils ont remis en cause, c'est en fait l'unité du plan de Dieu, ce qui est très grave. Ce qui est très grave. Puisque tout le monde va vers l'unité, vers le Aleph. On l'a déjà dit. Donc, vous comprenez déjà une chose très très importante, c'est que Dieu, à partir de ce veau, a créé une vache, la vache rousse, qui va faire le tikkun de ce veau. Vous voyez, les Chachamim disent, et je cite, n'est-ce pas, quelque chose de très 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 important, très simple, ok, la faute du veau d'or causa une nouvelle descente spirituelle, et la mère, la vache, va faire, si vous voulez, le tikkun de la faute de son enfant le veau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le veau, qui était entre parenthèses un dieu sacré en Égypte, eh bien, va constituer l'essence, la racine, quelque part, de l'idolâtrie, du mal, de l'interférence entre Dieu et les hommes. Et vous voyez, cette vache rousse, qui doit être donc rousse, c'est-à-dire rouge, ne pas avoir, si vous voulez, subi de joug, c'est-à-dire d'avoir du plaisir sexuel, doit être donc quelque part neutre de désir, et il faut qu'elle n'ait pas de poils, plus de 2 poils non roux, ça veut dire 2 poils noirs, elle n'est plus rousse, elle n'est plus cachère, on ne peut plus l'immoler pour pouvoir en faire de la cendre. Parce que la vache rousse, vous le comprenez bien, était détruite par le feu, jusqu'à la cendre. On revient encore une fois au problème du dîn. On a vu l'autre fois, on a vu les autres fois, que le dîn, qui était le fondement de ce monde, doit être quelque part, lorsqu'il devient rouge, lorsqu'il devient, si vous voulez, Adom, Édom, c'est-à-dire descendant d'Ésav, et entre parenthèses, Ésav était roux, comme le roi David. Le roi David avait une neshama qui ressemblait énormément à la neshama d'Ésav. C'était un réalisateur, c'était un faiseur, il faisait des guerres
pour Dieu. Esav faisait des guerres pour, si vous voulez, se nourrir, pour s'enrichir, pour son plaisir personnel. Et donc, ce qui est très très important de comprendre, c'est que cette dissociation entre la raison d'un côté et le côté surnaturel, entre la méta-nature, si vous voulez, et la surnature, la différence entre les deux, eh bien, créer une faute incroyable qui fait qu'il était impossible de comprendre la présence de Dieu et de réaliser la présence de Dieu sur terre. Le Naaseh Venishma a été inversé. Et la vache rousse, si vous voulez, c'est cette matière, c'est une vache. D'abord, elle est féminine. Et le Harizal dit quelque chose de très intéressant, de très important, c'est que la vache rousse est liée à la madriga, à la sphira de Malchut, c'est-à-dire la sphira la madriga la plus basse, et donc, comme on l'a dit plusieurs fois, qui contient l'ensemble des 10 madrigotes, des 10 sphirotes, et qui donc est extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la darga de Malchut, qui est liée directement à la vache rousse, est une darga où véritablement le yud, c'est-à-dire sa 10e sphira, comme par hasard, il n'y aura que 10 vaches rousses, si vous voulez, disent les Chachamim. Et la 10e vache rousse, vous voyez, c'est la descente, c'est-à-dire la révélation du yud sur terre, c'est-à-dire la capacité, carrément, de reconstituer le Aleph. Vous voyez que le Aleph c'est un Yud, je l'ai déjà dit plusieurs fois, un Vav et un Yud. Mais le Yud du bas, il est très caché. Le Yud du haut, il est inaccessible, c'est-à-dire que véritablement, la faute d'Adam Arishon, c'est de constituer, de reprendre ce Vav, et de manière à ce que déconnecter le Yud d'en bas et le Yud d'en haut. Et d'où le bâton de Moshe, entre parenthèses, qui va faire le lien entre les deux. Donc la vache rousse, si vous voulez, c'est ce point cosmique qui fait que, en fin de compte, l'individualisme, l'ego, l'individualisme, et d'ailleurs, entre parenthèses, le Rav de Lublin a bien expliqué dans ses shiurim, dans ses cours, que la vache rousse est d'abord liée à l'individualisation. L'individualisme, la matérialisation de l'individu. L'individu vit pour lui, il vit dans son ego, il vit dans ses intérêts. Ici, il vit dans son égoïsme. Il n'est pas capable d'intégrer un plan d'ensemble. Ça, c'est la faute du veau d'or. Et la réparation se fait que par la vache rousse. Et la vache rousse, c'est donc les cendres qui sont de cette vache qui est très très pure, auquel il ne peut pas y avoir plus de poils non roux, noirs par exemple, et qui va être ensemble, sortis du camp d'Israël, immolés, brûlés, et évidemment mélangés à de l'eau lustrale, c'est-à-dire mélangés à de l'eau pure. Voyez ? C'est-à-dire qu'au fin de compte, la cendre sans l'eau, c'est rien du tout. C'est tout simplement inopérable. Et la capacité de cette vache rousse, c'est de transformer l'impur en pur. Et notamment à ceux qui avaient touché au niveau du pshat, au niveau du simple, un mort. Le mort étant l'impureté la plus, si vous voulez, importante, la plus totale. C'est la séparation du corps et de l'âme. Eh bien, la vache rousse va permettre de purifier l'impur. C'est-à-dire, en fin de compte, donner un sens à la vie. Et ce qui est très, 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 très important de comprendre, c'est que la vache rousse qui donne un sens à la vie permet à l'individu de se restreindre, au maximum son ego, de devenir, si vous voulez, quelque part fidèle à Dieu, c'est-à-dire humble, c'est-à-dire comprendre qu'en fin de compte, à la fois sa mission est très grande, mais aussi extrêmement petite. Et que l'instinct du gain, le profit, la volonté de désir et de plaisir est une volonté qui permet à l'homme, malheureusement, d'atteindre non pas la félicité, mais la mort.
c'est-à-dire la dégénérescence totale. Le fait qu'en fin de compte, on a l'impression de vivre, mais on vit dans un imaginaire, dans un monde illusoire. Et on va de monde illusoire en monde illusoire. La vache rousse va, si vous voulez, permettre à l'individu, puis au peuple, puis à l'humanité, de comprendre en fait que la réalisation, le naasé, n'est-ce pas, devance la compréhension. Alors que les rationalistes, les scientifiques, rationalistes, parce que tous les scientifiques ne sont pas forcément rationalistes, tous les scientifiques rationalistes ont voulu donc reconstituer la faute d'Adam Arishon, ça veut dire inverser l'ordre des choses, faire en sorte que le Naasé Venishma devient Nishma Venaasé, c'est-à-dire que nous allons comprendre, et si nous ne comprenons pas, on ne fait rien. Nous faisons, dit Descartes, parce que nous pensons. Et si nous pensons, alors on existe. La réalisation cartésienne est une réalisation, si vous voulez, juste, mais très amoindrie, extrêmement renfermée sur elle-même. Et cela ouvre la porte à tous les égocentrismes, à tous les individualismes qu'on a connus dans le monde économique, politique, etc. Aujourd'hui, avec l'ultralibéralisme, le développement des marchés incontrôlables, qui font qu'en fin de compte, l'individu souffre face à une collectivité qui, elle, souffre, mais dans cette collectivité, il y a une partie qui est, n'est-ce pas, en jouissance totale, en plaisir total, parce qu'elle reçoit ce que, beaucoup plus, si vous voulez, ce que la collectivité aurait dû recevoir. Et ça, c'est la faute d'Adam Arishon. C'est la faute d'Adam et Ève. Donc, si vous voulez, comprenons un point fondamental, cette vache qui va être immolée, et grâce à l'eau lustrale, c'est-à-dire grâce à cette eau pure, ça veut dire la Torah, va permettre de faire revivre le mort. C'est-à-dire une situation mortifère va devenir, grâce à la vache rousse, une situation vivifiante. La vache rousse est donneur de sens, est donneuse, de sens. C'est-à-dire qu'elle va donner, grâce au fait qu'il y a eu le dîn, c'est-à-dire on l'a brûlé complètement, sa fiente et tout, de manière à ce qu'il n'y a plus que de la cendre, et que mélangé à l'eau lustrale, le Kohen va asperger la collectivité de manière à ce que cette collectivité puisse revivre. Ça veut dire quoi, revivre? Ça veut dire comprendre, par le Naasé Benishma, comprendre par la réalisation que Dieu est partout. C'est-à-dire, tout simplement, le Yud, qui, donc, la 10e vache, et vous savez que je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, les Chachamim disent qu'il y a 10 vaches rousses. Nous attendons en ce moment, à notre époque, la 10e, c'est-à-dire le retour du Yud. Mais vous voyez qu'il y a eu 10, mais il y en a eu 9 avant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque fois qu'il y a eu une vache rousse, c'est une étape de purification supplémentaire pour atteindre la fameuse 10e, c'est-à-dire le Mashiach ben David. Et cela se fait évidemment à Jérusalem, en Eretz Israël, et pour le bien de l'individu, de la collectivité et de l'universel. Alors, si vous voulez, la terre d'Israël joue un rôle très important. Quel est son rôle? Non seulement elle porte quelque part le plan de Dieu, elle sacralise la matière et elle le projette vers l'universel, au-delà du temps et de l'espace. C'est ça le but de la terre d'Israël. C'est-à-dire que cette vache rousse, qui est immolée à l'extérieur du camp d'Israël, voyez, d'ailleurs, entre parenthèses, le Talmud explique qu'elle est immolée au mont des Oliviers, à l'extérieur des murailles du temple, de manière à ce que la vache, qui doit être absolument bannie de l'intégrité même du peuple d'Israël, c'est une vache rousse, c'est lié à Esav, c'est lié à la matérialité. Elle doit pas
si vous voulez, son essence impure, permettre la pureté. C'est-à-dire que toute l'histoire, grâce à la vache rousse, prend son sens. L'histoire qui est par définition pure, qui est vécue dans l'impureté par le plaisir et le désir, redevient à la fin des temps pure. Pure, impure, pure. Et cette phase, si vous voulez, de transbordement de l'impur vers le pur, grâce à cette vache rousse, ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Et notamment à Jérusalem, et notamment au temple. Enfin, à côté du temple. Alors, les nations, elles, n'ont absolument pas accès à cette loi. C'est une loi d'ailleurs, ça fait partie des Rokim d'Israël, c'est une loi absolument incompréhensible. Seuls deux individus la comprenaient, Moïse et Rabbi Akiba. Même Shlomo Ameler, dans Kohelet, explique qu'il a cherché partout. Bon, je parle évidemment dans mes mots, il a cherché partout, il n'a pas trouvé de compréhension de cette loi. Il s'agit d'un chok, c'est-à-dire de quelque chose d'absolument inintelligible, incompréhensible. Seul le Mashiach ben David nous expliquera, Bezrat Hashem, le pourquoi de la vache rousse et le comment de la vache rousse. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce roc qui va devenir de plus en plus clair avec le Mashiach ben David, ça va prendre du temps, mais progressivement, eh bien, c'est le fait que, par exemple, vous voyez, la terre d'Israël, qui était dénudée, complètement impure presque, entre guillemets évidemment, par le désert et par les peuples étrangers qui étaient sur elle, va redonner des fruits en quelques années, va ressurgir à la vie une terre morte, une mer morte, qui va ressurgir à la vie et qui va donner des fruits, qui va donner des immeubles, qui va donner des quartiers, des villes, des usines, toutes sortes de productions. Ça, c'est le miracle de la vache rousse. Et ça, l'humanité ne peut pas comprendre. Parce que ce n'est pas rationnel. Un peuple qui revient sur sa terre, en quelques années, quelques dizaines d'années, n'est-ce pas, arrive à être une puissance, évidemment, toute proportion gardée, une puissance de l'universel. C'est absolument incompréhensible pour le genre humain qui est encore dans la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire qui a séparé le bien du mal, le bien et le mal de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de vie. Alors donc, continuons encore un tout petit peu. S'il y a une vache rousse individuelle, la capacité de l'homme de dépasser ses plaisirs, ses désirs et de les restreindre et de les contrôler de manière à vivre, à intégrer le plan de l'histoire, c'est pareil pour la collectivité, n'est-ce pas? C'est pour ça que la vache rousse, c'est le tikkun de la faute du veau d'or, et malheureusement, le veau d'or étant la répercussion de cette réalisation de la faute d'Adam Arishon, et que, véritablement, à la fin des temps de l'histoire, il y aura une vache, si vous voulez, c'est la 10e, c'est le Yud qui revient, universel, à partir de Jérusalem, qui va permettre au monde de sortir de cette torpeur, de sortir de cet immobilisme, de sortir vers du cercle, parce que le serpent, évidemment, est lié directement au cercle de Sisyphe. Vous voyez, c'est l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mange la queue et qui revient sur lui-même et qui rend la vie tout à fait non seulement monotone, mais circulaire. Le cercle, oui, je répète, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais dans une traçabilité de l'histoire vers le progrès. C'est-à-dire que le cercle doit intégrer le carré. Parce que le cercle, évidemment, rayonnant. Mais il doit intégrer le carré. C'est le carré, le cercle dans le carré, j'ai déjà dit plusieurs fois, qui permettra la félicité du monde et le retour, évidemment, de Dieu sur terre, si je peux me permettre comme ça. Parce qu'évidemment, Akadosh Baruch Hu n'a jamais quitté la terre. Disons qu'au niveau humain, on va le reconnaître. C'est le retour, si vous voulez, de cette 10e
vache rousse qui va permettre le dévoilement divin. Donc, il va y avoir, si vous voulez, des événements universels qui vont permettre le passage de nous, je pense donc je suis, je comprends donc je fais, à enfin, Baruch Hashem, à Naaseh Benishma. Nous faisons et nous comprendrons. Et l'humanité suivra Israël dans cette directive. Donc vous comprenez bien que la vache rousse, c'est donc ce côté matérialiste, rouge, c'est le din, c'est lié le din qui est lié dans la malchoute, et qu'il faut donner, il faut le transformer si vous voulez, il faut rajouter, non pas transformer, c'est faux, il faut rajouter du chesed au din de manière à ce que la malchoute soit resplendissante, de manière à faire l'union des contraires, et donc le din doit rester din, bien entendu, mais on doit surrajouter même du chesed, de manière à arriver à Rachmanout, et cette Rachmanout étant évidemment l'union des contraires, par Tiferet, par Yaakov, rentrer dans la malchoute, et là, à partir de ce moment-là, le monde resplendira comme une fleur resplendit dans son jardin. Donc vous voyez bien que l'essentiel, comme dit le Rav de Lublin, c'est retirer le ego de soi-même et retirer le ego de sa propre famille. Vivre non pas pour le plaisir et pour le désir, qu'on pense l'égoïsme, mais vivre avec Dieu dans le plaisir, dans le désir, pourquoi pas, mais il y a des règles. Et c'est la juxtaposition de la raison et de l'émouna à l'intérieur de ces règles-là que donne la Torah. La Torah, c'est un ensemble d'abord de règles absolues que le Hémet peut se dévoiler. C'est-à-dire que la véritable vérité, la vérité vraie, si vous voulez, puisse se dévoiler. Je vous embrasse très fort. Que Dieu nous protège tous. À bientôt.